Pour faire un film d'animation, évidemment, on commence par l'histoire, mais très très vite, il faut se dire comment on va adapter les personnages d'Uderzo en images de synthèse en 3D. Et donc on part sur des dessins d'Uderzo lui-même, aussi des dessins que nous avons fait après pour savoir comment on allait pouvoir tricher sur les personnages. Et voici tous les tests que nous avons faits. Ça, c'est ce qu'on appelle des tests de cycle de marche. Alors ça a l'air un petit peu pas très fun comme ça, mais c'est très utile pour savoir si le personnage peut bouger sans qu'il y ait des problèmes d'intersection. Des choses un peu rigolotes, parce qu'en fait, on se retrouve avec une sorte de mini-marionnette virtuelle sur laquelle on met des contrôleurs. C'est eux qui vont faire vraiment bouger par rapport à ce qu'auront fait les comédiens et par rapport à la situation, les personnages. Évidemment, ce n'est pas des poses que vous verrez dans le film, mais c'est de savoir jusqu'où on peut aller dans les déformations. Ça, c'est les premiers tests qui ont été faits, animation de Patrick Delage, qui était notre directeur d'animation. C'est de savoir comment on allait gérer les cheveux. Les cheveux étaient pas encore convaincants à ce moment-là. C'est des choses qui sont toujours très difficiles, puisqu'on voulait garder le graphisme d'Uderzo, mais en même temps, on était obligé de faire quelque chose qui ramène un peu plus de réalisme par rapport au design global du film. Et puis sur chaque personnage, on a fait ce que vous voyez, c'est-à-dire une charte graphique, des tests d'animation, des tests de rendu. C'est ce genre d'étapes indispensables que nous devons faire en fonction de l'histoire. Ici, plein de dessins différents de principalement Patrick Delage, sur les petits détails de bouche, de savoir quelle forme on donne à une lèvre ou à un œil. L'inventaire de tous les personnages du film, les Gaulois en romain, les Gaulois habillés normalement, toute la partie des soldats. Et pour chaque personnage, ce qu'on appelle une tournette. La gestion de la foule est toujours quelque chose de très difficile. Alors là, c'est des premiers tests où on a l'impression d'avoir une répétition de la même animation. Mais on ne peut pas faire énormément de variantes dans les animations, donc il fallait trouver les bons cycles d'animation pour que la foule déjà réagisse en fonction si elle applaudit, si elle est assise, si elle est debout, si elle hurle ou si elle se tait. Et il fallait gérer tout ça. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment à part. C'est plus du domaine de l'effet spécial, entre guillemets. Et voici les premiers plans du film, qui étaient des plans test pour nous, parce que c'était la première fois qu'on voyait le village. Alors le village, évidemment, il est assez précis et dessiné par Uderzo. Mais évidemment, le trait est simple, puisque c'est un décor de fond. Et en fait, il a fallu se poser la question de savoir comment on allait interpréter ce style. Donc là, ce sont des recherches que nous avons fait, des plans et des coupes, un peu comme un architecte, c'est-à-dire de voir quelle est la forme et quelle est aussi l'échelle des bâtiments. Ensuite, on modélise tout ça en fonction des dessins préparatoires qui ont été faits. Et après la modélisation, on va y mettre de la texture. C'est ce que vous voyez là. On va y mettre du chaume, on va y mettre de la texture bois. Voilà, un rapide plan du village. On a essayé de garder quelque chose qui nous intéressait, qui était respectueux de la BD, mais aussi qui nous intéressait dans la bande dessinée. Le domaine des dieux, essentiellement d'inspiration américano-romaine, puisque c'est vrai que le palais de César à Vegas, c'était assez marrant. Une sorte de mélange de stuc, mais en même temps en gardant une logique sans fleuriture pour qu'on garde quelque chose d'assez proche de ce que pouvait être une architecture romaine au début du siècle. Tout ça sont énormément de recherches, c'est un vrai décor qu'il faut construire. Le travail sur la pelouse, c'est toujours très compliqué, mais en même temps, on ne peut pas concevoir une forêt sans herbe, d'autant plus qu'on est en armorique, donc malgré tout, une pluviométrie assez importante qui nous oblige à faire du vert, et tant mieux, parce que ça fait quelque chose de très joli. Voilà, le fameux chemin en basse résolution. C'était compliqué parce qu'il fallait une grande distance de décor à construire, puisqu'on ne pouvait pas tricher vu qu'il y avait des plans qui étaient très très longs. On ne pouvait pas revenir en arrière et repartir au début du sentier. Chargez! Alors l'idée, c'est de vous présenter une séquence type dans ces différentes étapes de travail. Évidemment, on commence par le scénario, écrit par Alexandre, et puis on commence à regarder ce qui peut marcher, ce qui peut pas marcher, ce qui peut être intéressant à faire en mise en scène par rapport à ce scénario. Nous l'avons dit et répété, la guerre, oui, la pénibilité, non. En l'occurrence, nous avons les vraies voix, c'est-à-dire qu'on a enregistré les voix en amont, et puis on a fait des dessins rough, c'est-à-dire des brouillons, qui sont principalement là pour montrer les cadres et les expressions. Ensuite, nous passons au layout. Alors le layout, c'est une étape qui est assez ingrate à regarder. Comme vous pouvez le voir, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo. Nous avons la scène en image de synthèse en 3D qui est en basse résolution.
Donc les personnages bougent mais de manière un peu ridicule, ils n'ont aucune expressivité, mais le but c'est d'affiner le cadrage dans l'environnement qui sera l'environnement qui sera utilisé par les animateurs et par les lighters, c'est-à-dire les gens qui vont faire le rendu du film. La troisième étape, on va dire, c'est l'animation. On est toujours en basse résolution, mais par contre l'animation des personnages seulement est définitive. C'est-à-dire qu'on a les expressions, on a le labial, sauf qu'on a toujours ce rendu basse résolution, donc très très primaire, mais vous avez déjà l'animation telle qu'elle sera dans le film. Enfin, on se retrouve avec l'image finale, c'est-à-dire l'animation que vous venez de voir, avec les mouvements de drap, par exemple du fanion au premier plan, surtout les textures, les ombres, les lumières, les effets spéciaux, toutes ces choses qui habillent l'image et qui la rendent plausible et agréable à regarder. Évidemment, au storyboard, à côté, nous avons notre directeur artistique qui va trouver les couleurs en s'appuyant sur le storyboard d'abord pour trouver les couleurs définitives. Ça passe d'abord par une étape de couleurs rapides mais élémentaires et puis en animation, en dessin pur.